Bonjour, je m'appelle Thomas et je vous souhaite la bienvenue au tutoriel expliquant comment créer une page personnelle de collecte de fonds en tant que nouveau participant à la journée Terry Fox. Je vais maintenant vous expliquer en détail toutes les étapes menant à votre inscription ainsi qu'à la personnalisation de votre page de collecte de fonds. Commençons. Première étape, accéder. Premièrement, rendez-vous au terryfox.org et cliquez sur Accès ou sur S'inscrire. Ensuite, vous devez sélectionner l'événement Terry Fox auquel vous désirez participer. En tant que nouveau participant de la journée Terry Fox, cliquez ici pour vous inscrire, situé dans la boîte rectangulaire orangée en haut de la page. Vous allez maintenant être dirigé vers cette page où il vous sera demandé si vous êtes un survivant du cancer. Si vous êtes en effet un survivant du cancer, veuillez cliquer sur Oui. Il vous sera ensuite demandé de remplir un court formulaire et vous recevrez par la poste un t-shirt gratuit de l'équipe de Terry 2012. Lorsque ce formulaire sera complété, cliquez sur Soumettre et à la page suivante, cliquez sur le lien Cliquez ici. Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons revenir une page en arrière et sélectionner le bouton Non afin de continuer le processus d'inscription. Deuxième étape, trouver un site. Vous devez maintenant trouver un site où se tient une journée Terry Fox. Premièrement, sélectionnez la province ou le territoire canadien où vous souhaitez participer. Nous allons choisir la province de Québec dans le cadre de ce tutoriel. Comme pour toute province ou territoire, une liste complète des villes participantes apparaîtra. Toujours dans le cadre de ce tutoriel, nous allons sélectionner la journée Terry Fox de Montréal en cliquant sur Montréal. Sur cette page, vous pouvez maintenant voir tous les détails relatifs à la journée Terry Fox que vous aurez choisie, tels qu'une carte du parcours, les informations concernant celui-ci, ainsi que les heures d'inscription. Vous pourrez aussi voir si toutes ces informations sont confirmées ou non. Nous vous recommandons donc de visiter régulièrement cette page jusqu'au jour de l'événement. Puisque vous êtes un nouveau participant en ligne, veuillez remonter en haut à gauche de la page et cliquer sur le bouton rouge « Inscrivez-vous ». Troisième étape. Accepter la clause de renonciation. Il existe une clause de renonciation que vous aurez à accepter avant de pouvoir continuer le processus d'inscription. Veuillez noter qu'il s'agit d'une clause de renonciation standard que tous les participants complètent lorsqu'ils se présentent au site de la journée Terry Fox. Après l'avoir lu, et si vous êtes d'accord avec cette clause, veuillez s'il vous plaît cliquer sur « J'accepte la clause de renonciation » et ensuite sur « Suivant » pour continuer. Quatrième étape. Quel type de participant êtes-vous? Sur cette page, vous devez choisir votre catégorie de participant. 3 choix s'offrent à vous. Vous pouvez vous inscrire en tant que participant individuel, en tant que membre d'une équipe déjà existante ou en tant que chef d'équipe créant sa propre équipe. Dans le cadre de ce tutoriel, nous choisirons l'option « S'inscrire en tant qu'individu ». Veuillez maintenant inscrire vos coordonnées ainsi que l'information du compte et cliquez sur « Suivant ». Il est recommandé de prendre en note l'information de votre compte, car si vous en aurez besoin de nouveau pour vous connecter à votre page personnelle de collecte de fonds. Toujours dans le cadre de ce tutoriel, nous allons maintenant créer de l'information fictive. Supposons que nous vivons dans une ville appelée Ville Test. Choisissons la province de Québec. Maintenant, le code postal, le numéro de téléphone. L'adresse courriel est très importante puisqu'il s'agit de l'adresse qui sera utilisée par la Fondation pour entrer en contact avec vous. Finalement, la partie la plus importante. Vous pouvez choisir le nom d'utilisateur que vous désirez. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de votre adresse courriel, mais simplement un choix dont vous êtes certain de vous rappeler puisque vous en aurez besoin lorsque vous voudrez vous connecter à votre page personnelle de collecte de fonds. La même règle s'applique pour votre mot de passe. Veuillez ensuite cliquer sur « Suivant ». Cinquième étape, dons et objectifs. Vous pouvez maintenant établir votre objectif de collecte de fonds qui apparaîtra sur votre page personnelle de collecte de fonds. Ensuite, vous avez le choix de faire un don ou non. Si vous ne désirez pas faire un don, veuillez laisser le montant à 0 $. Les 3 lignes suivantes sont des questions sur les autorisations. L'on vous demande ici si vous préférez que la Fondation vous contacte via courriel ou par la poste, et si vous désirez rendre publique votre page personnelle de collecte de fonds afin que tous puissent vous encourager. L'on vous demande aussi s'il s'agit de votre première participation à la journée Terry Fox. Une fois ces questions répondues, veuillez cliquer sur « Suivant ».
Si vous avez décidé de faire un don, la page suivante apparaîtra. Tout ce que vous avez à faire est d'inscrire l'information de votre carte de crédit et de cliquer sur « Suivant ». Comme nous ne ferons pas de dons dans le cadre de ce tutoriel, nous allons donc cliquer sur « Précédent », remettre le montant à 0 et cliquer sur « Suivant ». Avant de continuer, vous serez invité à confirmer votre information. Si une erreur s'est glissée dans le formulaire, cliquez sur le bouton « Précédent » et procédez aux modifications nécessaires. Si tout vous semble correct, cliquez sur « M'inscrire ». Sixième étape, créez votre page personnelle. Vous pouvez maintenant commencer à créer votre page personnelle de collecte de fonds. Premièrement, donnez un nom à votre page et cliquez sur « Modifier le titre de ma page ». Vous pouvez maintenant naviguer entre les 4 choix offerts. Sous l'onglet « Messages », vous pouvez soit conserver le message qui est déjà composé, soit en rédiger un vous-même que vos visiteurs pourront lire. Gardez en tête de toujours sauvegarder votre modification lorsque vous avez terminé d'écrire. Sous l'onglet « Vidéo », une bibliothèque contenant 2 vidéos apparaîtra. Vous pouvez les désactiver en cliquant sur l'icône avec un petit rond rouge ou les visionner en cliquant sur l'icône avec une petite flèche verte. Vous pouvez aussi ajouter vos propres vidéos à la bibliothèque en cliquant sur « Ajouter une vidéo ». Ensuite se trouve l'onglet « Images » qui fonctionne tout comme la fonction « Vidéo ». Sous cet onglet, vous trouverez une bibliothèque de 2 images ainsi que l'option d'y ajouter vos propres images. Sous le dernier onglet, appelé « Mini logiciel », vous pouvez décider si vous désirez qu'une image montre le progrès de votre collecte de fonds apparaisse dans la section « Système de suivi de collecte de fonds ». Si vous désirez faire un suivi de votre collecte, 2 images s'offrent à vous, un thermomètre gradué ou un diagramme circulaire. La fonction babillard électronique permettra aux visiteurs de votre page de pouvoir vous laisser des messages et des commentaires. Gardez une fois de plus en tête qu'il vous faut sauvegarder votre travail. Lorsque vous aurez terminé de travailler sur chaque fonction et que vous serez satisfait de vos choix, veuillez cliquer sur « Continuer l'inscription » pour passer à la 7e étape. 7e étape. Commencez la collecte de fonds. Il y a 2 façons de procéder à l'envoi de courriel. Dans l'option 1, un courriel standard peut vous être envoyé afin que vous puissiez le transférer au contact de votre boîte de messagerie électronique personnelle. Vous n'avez qu'à sélectionner la langue de votre choix et à cliquer « Envoyez-moi un courriel » et le courriel sous l'onglet vous sera envoyé. L'option 2 vous permet d'utiliser le système de courrier électronique de votre page personnelle de collecte de fonds. Pour ce faire, tapez les adresses courriel dans la boîte A, écrivez un message personnel si vous le désirez et cliquez sur « Envoyer le courriel ». 8e étape. Utilisez les médias sociaux. Afin de faciliter vos efforts de collecte, vous pouvez utiliser Facebook, Twitter ou tout autre média social figurant dans la liste offerte afin de partager votre page de collecte de fonds. Cliquez sur l'icône du média social que vous désirez utiliser et accédez à votre compte. Une fois la nouvelle partagée, cliquez sur « Suivant ». 9e étape. Félicitations! Vous avez maintenant une page personnelle de collecte de fonds. Assurez-vous d'avoir reçu un courriel de confirmation de la création de votre page. Si vous n'avez pas reçu ce courriel, veuillez nous contacter à l'adresse suivante: info@terryfoxrun.org. Maintenant, cliquez sur « Commencer la collecte » pour vous connecter à votre compte et accéder à votre page personnelle. 10e étape, se déconnecter. Voici ce dont votre page personnelle de collecte de fonds aura l'air. Vous pouvez y voir votre babillard électronique, vos vidéos, votre système de suivi de collecte de fonds, ainsi que votre propre lien URL que vous pouvez envoyer à vos donateurs. Lorsque vous aurez terminé de travailler sur votre page, n'oubliez pas de cliquer sur « Déconnexion ». Nous espérons que ce tutoriel vous aura été utile et qu'il vous aura aidé à créer votre page personnelle de collecte de fonds. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre collecte et nous vous remercions d'utiliser la collecte de dons en ligne afin d'amasser des fonds pour la Fondation Terry Fox. Merci d'avoir pris le temps de visionner ce tutoriel.